J'aime entendre les louanges inspirées par la parole de Dieu. J'aime vraiment. La dernière louange qu'on entend, je ne dis pas que les autres n'étaient pas, mais pour prendre un exemple, ni ne sommeil ni ne dort celui qui garde Israël, celui qui garde ma vie, celui qui garde mon peuple, celui qui garde le GST. Et il est là, et c'était ta louange. Amen. Et puis regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles nous allons être éprouvés. C'est aussi ça. Merci Seigneur pour les épreuves. Qui dit ça aujourd'hui? Merci Seigneur pour les épreuves. C'est quand même fort. C'est quand même fort de pouvoir dire ça. Nous, on dit ça parce qu'on sait que, Seigneur, merci parce que c'est là où tu te dévoiles, c'est là où je te vois, c'est là où je te vois à l'œuvre. Alors, on va pas dire, Seigneur, envoie-nous des épreuves. On n'est pas fou, là, hein. Mais on dit, mais merci, Seigneur, parce que je sais qu'à travers ces épreuves-là, et ma vie est une épreuve, hein, peut être une épreuve, et ça dépend d'où on vient, ça dépend comment on a été construit, ça dépend des histoires que nous avons, et chacun et chacune, mais en tout cas, c'est vrai qu'effectivement, on peut le regarder comme un sujet de joie. En tout cas, Jacques le dit, et dans les mois qui vont arriver, dans les semaines plutôt qui vont arriver, pas les mois, parce que c'est beaucoup, mais les semaines, nous allons découvrir le livre de Jacques ensemble. On va reprendre qui est Jacques et pourquoi Jacques et qu'est-ce qu'il a voulu nous dire à travers la parole de Jacques et qu'est-ce que l'on trouve à l'intérieur. Et on pourra fameusement faire ce jeu Jacques a dit. Vous connaissez le Jacques a dit? Vous avez joué à ça, Jacques a dit? Non? Jacques a dit, levez la main. Vous ne connaissez pas ça? Vous connaissez qui c'est qui n'a pas joué à ça? Tout le monde a joué à ça quand on était gamin. Tu as joué à ça? C'est vrai? En Arménie, c'est ça? Bon. C'est Jacques Allian. Jacques Allian a dit. Non, oui, voilà, c'est ça. Donc, mais on verra ce que nous apporte la parole de Dieu dans le livre de Jacques. Amen. Alors, c'est le moment le plus difficile là. C'est le moment où j'ai besoin de plus. Mamie, c'est le moment où j'ai besoin de plus de calme. Parce que là, j'ai besoin juste de connexion. Dans la musique, c'est pas grave, mais c'est ce moment, il ne faut pas le faire. On va continuer, si vous voulez bien. Je voulais juste terminer un petit peu sur la partie que j'avais entamée dimanche dernier, où nous avions lu ce fameux texte de la parole de Dieu de Éphésiens 1,15 et on l'avait tourné sur EGST 1,15, comme si Paul s'adressait à nous en disant « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité, qui est amour, de votre amour pour tous les saints, pour tous ceux de l'Église. » Quand il dit ça, c'est « J'ai entendu parler de vous et j'ai entendu parler de l'amour que vous avez les uns envers les autres. » Quand il dit de l'amour que vous avez envers les saints, c'est nous les saints. Vous savez, c'est pas les saints, il n'y a pas d'autres saints, hein, c'est nous les saints. Et Paul a entendu parler de l'amour qu'ils avaient réciproquement, parce que c'est à l'amour que nous avons les uns envers les autres que le monde saura que Christ est au milieu de nous. Et c'est le témoignage qui est rendu là, et le monde commençait à savoir, dans le livre, dans les Éphésiens, l'amour qu'ils avaient les uns envers les autres. Je ne cesse donc, Paul dit, de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Ça veut dire qu'il est là, il prie, il dit, mais merci Seigneur, je te rends grâce pour cette église, je te rends grâce pour ceux qui sont, je te rends grâce pour Cathy, je te rends grâce pour un tel, je te rends grâce pour Sébastien, je te rends grâce pour chacune des personnes, je te rends grâce parce qu'ils sont là, ils s'aiment, on les voit, ils se serrent les uns les autres, ils s'aiment les uns les autres, ils partagent les uns les autres, ils sont là ensemble, ils se donnent les uns les autres. Il y a quelque chose de fort, il y a de l'amour, c'est l'amour, le partage, il y a vraiment quelque chose de fort qui est au milieu. Je te rends grâce Dieu. Et vous voyez, imaginez bien Pierre faire ça. Nous, c'est ce qu'on fait avec Nadine et vous avec l'équipe pastorale. On rend grâce à Dieu de l'Église et de chacune de vos personnes parce qu'on est béni de vous avoir. C'est quand même une richesse et une bénédiction de vous avoir. C'est un cadeau de Dieu de vous avoir dans cette Église et de vous servir. On est tellement heureux de cela et on rend grâce à Dieu. Je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance et qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Il y a un appel et un héritage qu'il réserve aux saints. Il y a un appel pour notre vie et un héritage. Un héritage. C'est pas bon là de passer là à la caisse et d'aller chez le notaire et dire allez, je vais prendre mon héritage. Ça vous dirait? On attend tous un bon héritage là, d'un grand-père, d'une grand-mère, de quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce qu'au moins on ne sera pas dans la peine. Hein, souvent c'est le tonton d'Amérique là qui est mort et puis j'en ai en Amérique moi.
Et ils ne me connaissent pas non plus, non plus. Donc, si jamais un jour, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura un héritage, quelque chose qui va se passer. Mais il y a ça hein, dans les trucs italiens là-bas, dans les quartiers italiens, il y a des trucs comme ça pour moi. Mais je ne sais pas, un jour, peut-être pas. Mais j'attends pas ça. Hein. J'attends l'héritage de la grâce de Dieu plutôt, oui. Là, il y a un vrai héritage. Je sais que ça, je vais le toucher. Je sais que je vais le saisir. Je sais que je vais pouvoir le prendre. Ça, c'est fait parce que c'est acquis. Il y a un héritage. Et il faut que pour qu'il y ait héritage, il faut qu'il y ait mort du testataire. Vous êtes d'accord? Il faut qu'il y ait un testament, il faut quelque chose qui soit donné. Et le testament, il est là, il est devant nous, c'est la parole de Dieu. Donc, il y a un héritage. Et l'héritage m'a été donné et c'est comme si que, quand je lis la Bible, c'est comme si j'étais le notaire et je suis en train de lire tout ce qui va, tout ce que j'ai droit, grâce à ce qui s'est passé. Waouh! C'est bon, non? Je dis, waouh! Tous les matins, vous pouvez prendre votre Bible et vous dire, je suis chez le notaire et je suis en train de m'annoncer, voici l'héritage dont tu as droit. Voici les bénédictions, voici les cadeaux, voici la richesse, voici l'étendue, la richesse de sa gloire qui est là pour toi. C'est pas rien, c'est pas n'importe qui, c'est le Dieu tout-puissant, c'est quelque chose la plus belle des choses, la plus grande des choses, celui qui a le plus d'amour, celui qui a le plus de puissance, celui qui ressuscite les morts, il t'a donné un héritage à toi, à moi aussi. Il nous a donné à chacun un héritage. Il nous a donné cet héritage. Et imaginez pourquoi il manque une ferveur dans nos vies sur le retour de la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi j'en t'aime. En travaillant sur ce texte, j'ai le cœur saisi et cet esprit me disait, il faut, ok, il faut amener les gens à la prière, c'est sûr, il faut connecter, il faut amener les gens dans la louange, mais il faut connecter les personnes aussi à la parole de Dieu. Il faut plonger nos regards dans la loi parfaite, celle qui est là, qui nous façonne et qui nous construit. Il faut qu'on puisse aller puiser à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui pourrait nous donner envie d'y aller? Simplement si c'était dans notre tête aussi concret qu'un vrai héritage. Et pourtant, c'est un vrai héritage. Ça se voit pas avec les yeux, ça se voit pas avec des ressentis, ça se voit pas avec des émotions, ça se voit avec la foi. C'est ça la différence. C'est la foi. Ce que je lis, je le crois. Et je le crois, donc ça se met en route dans ma vie. C'est différent d'autres choses. Il n'y a pas besoin d'avoir des émotions ou des choses qui sentent, d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie et puis je vais le vivre. Non, il n'y a pas besoin de ça. D'accord? C'est l'effusion du Saint-Esprit est bienvenue après la parole de Dieu. Il y a d'abord la parole de Dieu, et parce qu'il y a la parole de Dieu, il y a l'effusion du Saint-Esprit. Donc, si vous voulez que l'Esprit de Dieu, quand il motive nos vies, quand il motive nos cœurs, et qu'il y a nos émotions qui sont prises à l'intérieur, parce que Dieu se sert aussi de nos émotions, mais ça vient en second plan de la parole de Dieu. Il y a d'abord la parole de Dieu qui est là, qui est une racine, qui est un arbre, comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en son temps. Tout ce qu'il fait réussit. C'est ce que nous voulons être parce que nous voulons puiser nos racines dans la source qui est la parole de Dieu. C'est un héritage qui est là, qui est puissant, qui est pour chacun de nous. Dorénavant, à chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous êtes devant le notaire. Il est en train de vous lire quel est votre héritage. Waouh, ok? Ça marche pour tous ceux qui regarderont ce message. Vraiment, c'est un moment qui est très fort et quelque chose qui va transcender, qui va vous emmener au-delà de tout ce que vous pouvez espérer. Le verset 17 nous dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. De sagesse, connaître les temps où nous sommes afin de s'appliquer à la tâche. La sagesse, c'est ça. La sagesse pour Dieu, c'est comment appliquer nos vies dans le temps présent. C'est quoi? Comment appliquer sa sagesse? Être sage, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire en ce moment-là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Comment je dois fonctionner? Comment je dois appliquer ma vie dans cette histoire, dans ce moment, dans ce conflit, dans cette joie, dans ce que je suis en train de vivre? Être sage dans ce moment-là. Et c'est plus important que de plonger nos regards dedans. Et puis, il est parlé de sagesse, il est parlé de révélation, pour que ça illumine les yeux de nos cœurs. La révélation qui vient de la sagesse. La sagesse, on plonge nos regards dans la sagesse, et on va y venir de suite, et on plonge dans la révélation de qu'est-ce que tu veux de moi, comment tu veux que je fasse, qu'est-ce que tu attends de moi pour ce jour, pour ma maison, pour moi, pour le personnel, pour ma vie, mais pour l'église et pour mon œuvre, pour l'œuvre, pour l'appel sur lequel qui est sur ma vie. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'une révélation. Toutes ces choses-là sont puisées systématiquement et on peut pas avoir au dehors de ça que de la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que l'on va puiser cela. Et on peut se tourner directement dans le livre de Jacques pour commencer et ça sera juste l'accroche
pour les prochains messages. Mais le livre de Jacques, il nous parle et il nous dit une chose qui est magnifique. Je vais arriver dessus. On va voler Jacques là-dedans ou quoi là? Jacques, on m'a volé, tu te rappelles? Jacques 1, 23-25 nous dit pratiquez la parole, ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt comment il est. C'est fou. Est-ce que le matin, vous vous regardez dans la vitre, dans le miroir, pour vous préparer? Ouais. Avant de sortir, vous vous coiffez ou pas? Ça vous arrive? Nadine, ça t'arrive? Grave. Ça arrive, d'accord? Est-ce que le matin, vous vous levez et puis, j'ai un sentiment là, je me sens bien coiffé. Je peux partir, je vais au boulot, je me sens bien coiffé. J'ai un sentiment, je me sens bien coiffé. Hein? Bon, toi, c'est facile. Alors, je vais te dire un truc que les gens ne voient pas à la caméra, c'est Fabrice au fond qui me fait. C'est vrai ou pas? Ouais, tu vois? Tu vois? Et tu vois comme il est ton pote? C'est bien. Oui, oui, c'est ça. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Là-dessus, et puis j'arrive bientôt. Mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas un sentiment. On fait pas ça. On joue pas avec des sentiments ou avec des ressentis. Vous êtes d'accord avec ça? On joue pas avec des sentiments ou des ressentis le matin pour se préparer. On sait ce que l'on va faire. On va se mettre dans la glace, on va se raser, on va faire attention. Je sais pas, moi je me suis jamais rasé dans la salle de bain. D'un coup, je prends le rasoir, je fais, c'est bon, je sens que c'est bon. Non, je me mets devant le miroir pour voir. Vous êtes d'accord? Pour vous coiffer, c'est pareil, vous allez vous regarder. Et si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voyez dans le miroir, vous allez rester dans le miroir jusqu'à que vous êtes d'accord avec ce que vous allez sortir de là, le reflet que vous voyez, vous dites, ok, je peux présenter ça. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas une sorte de sentiment, c'est une sorte de je sais que ce que je vois, ça me reflète. Vous vous êtes jamais vu en vrai. Vous savez, vous êtes jamais vu en vrai? Vous avez vu ou une image de vous ou le reflet dans le miroir, mais vous vous êtes jamais vu en vrai. C'est impossible. Comme vous vous êtes jamais entendu pour de bon, parce que votre bouche est devant vos oreilles, donc vous n'entendez pas votre voix réelle. C'est pour ça que quand on s'écoute, on dit ah j'aime pas ma voix. Rassure-toi, moi non plus. Non mais c'est pas vrai. Mais on dit ça pour les chanteurs, mais c'est pas vrai. Mais je sais pas pourquoi ça m'échappe comme ça. Je sais, là, pardon. Mais systématiquement, il y a plein de choses qui sont comme ça naturelles et qu'on fait, on se rend pas compte. Vous vous êtes jamais vu que le reflet. Et vous faites confiance à ce reflet. Vous êtes d'accord? Mais là, tu te dis, ok, ça correspond avec ça, ok. Maquillage, tout va bien et tout. Regarde les dents, machin, tout c'est nickel. Ok, je peux sortir. Faites confiance à l'image. La Bible nous parle de la même chose. La Bible nous parle exactement de la même chose. Ce n'est pas un sentiment. Je sais pas, je me sens bien devant Dieu. Je me sens bien là, je me sens aimé de Dieu. Oh, je sens que Dieu est avec moi. Oh, je sens qu'il y a la faveur de Dieu avec moi. Je ressens que je peux y aller. Je sens la faveur de Dieu avec moi. Non, c'est pas vrai. La Bible elle dit qu'elle ne parle pas d'un sentiment. Elle dit que c'est égal à quelqu'un qui se regarde dans le miroir, dans la parole de Dieu, et qu'en regardant dedans, il se voit tel qu'il est. Parce que la parole de Dieu va nous révéler, non seulement dans sa sagesse, mais dans le livre qui est la révélation de qui je suis face à Dieu. Il y a une image qui est reflétée. Il y a un vrai truc qui est là devant moi. Je suis juste en face. Et là, je me vois. Et puis, d'un coup, c'est pas une idée de je ressens que, c'est je me vois. Comme quand je suis dans le miroir en train de me coiffer. Ou que je suis en train de faire un truc. Non, non, je me vois réellement. Et ce reflet-là, ou je le corrige, ou alors je suis d'accord de sortir et me montrer tel que. Et la parole de Dieu nous fait la même chose. Sauf on ne l'applique pas dans notre vie de la même façon. D'une part, parce qu'on ne connaît pas ce verset. Deuxièmement, parce que nous ne faisons que l'écouter et non pas l'appliquer, comme le dit Jacques. Alors, c'est juste que finalement, on regarde, on entend, on a des émotions, on vit des moments, mais on n'applique rien dans notre vie. Mais c'est fou.
Je vois que je suis pas coiffé ou que mes vêtements ne correspondent pas, que je suis encore en pyjama dans mon miroir. Et je suis capable de sortir comme ça. Ça va pas, faut pas que je sorte comme ça. Puis d'un coup, j'oublie, je pars. Mais la personne qui sort dehors dans cet état, on va dire, mais oui, il y a un problème. Tu as une chaussure et une pantoufle. T'as pas vu que c'est pas pareil? Mais c'est exactement la même chose pour chacune de nos vies lorsque je regarde et je plonge mon regard dans la parole de Dieu. Je vois ce qu'elle est en train de me dire, elle est en train de m'impacter. Elle parle de quelque chose sur mon cœur, elle parle de quelque chose dans ma vie, quelque chose que je dois corriger, quelque chose que je dois mettre en place et je ne le fais pas. Et c'est juste fou. C'est juste fou. C'est la même chose. C'est une perte de repère, c'est une perte de sagesse, c'est une perte carrément même de tout ce qui est l'inspiration de la parole de Dieu, qui est le livre qui nous révèle la plus belle des choses. Il va nous révéler qui nous sommes et qui est Dieu. Et comment Dieu est tellement élevé, saint, 3 fois saint, comment nous sommes si peu, mais finalement tellement aimés et tellement mis à la hauteur de son espérance, de ce qu'il veut, de son appel. Il nous met à ce niveau-là. Et c'est là que l'on voit dans cette révélation qu'il y a quelque chose de grand, de grandiose pour chacune de nos vies. Que finalement, je suis accepté tel que je suis, mais il faut que je corrige ma vie, comme il est dit là. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. C'est ça. Oh, c'est pas grave. Je suis comme je suis. C'est pas grave si je suis mal habillé. C'est des faux raisonnements. Je reflète qui? Je reflète quoi? Quand je plonge mon regard dans la loi parfaite, je reflète Dieu, je reflète ce qu'il est. Le verset que nous avons lu tout à l'heure, nous parle de l'infinie sagesse, de cette sagesse. Et Dieu nous appelle à être dans un monde qui est de plus en plus fou, à être de plus en plus sage, non? Et c'est pas difficile d'être un sage. Il suffit juste d'appliquer la parole de Dieu. Jésus, si vous ne le savez pas, est la sagesse personnifiée. Dans la parole de Dieu, Jésus est la sagesse personnifiée. Et on va lire une partie de cette sagesse personnifiée ce soir et on s'arrêtera sur ça et après je continuerai sur tout ce qui est du livre de Jacques qui nous amène à la connaissance. Le livre de Jacques est quelque chose de fantastique. C'est Jacques qui nous dit de regarder dans la loi parfaite, de regarder dans la parole de Dieu comme dans un miroir. D'accord? Et d'appliquer cette parole dans notre vie, ne pas seulement l'écouter. Mais Jacques parle à qui? Il parle à des personnes à l'époque qui n'avaient que l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils n'avaient pas les évangiles, ils n'avaient pas l'amour de Christ écrit ces histoires-là. Il va leur dire à eux, mais regardez à travers la Torah ce qui est écrit, appliquez-le dans votre vie et n'oubliez pas. Nous, on est sur un temps de grâce, on est sur des belles choses, des belles histoires. Jésus-Christ qui nous aime, Jésus-Christ qui jette pas la pierre, qui vient toucher le lépreux, qui vient relever la prostituée, il pardonne tout le monde. Il n'y a pas de souci. Mais eux, ils n'avaient pas ça à l'époque. Ils avaient entendu parler des choses, mais des choses qu'ils n'avaient pas appliquées dans leur vie, qu'ils n'avaient pas vécues non plus. Ça, c'est quand Jacques écrit, c'est entre 20 et 40 ans plus tard, après Christ. Waouh, il y a des choses qui sont là et il faut appliquer des choses dans notre vie. Et lui, c'est que l'Ancien Testament qu'il y a. Donc, c'est fou. C'est qu'il fallait dans la parole pouvoir lire et sentir une révélation de Dieu avec une sagesse qui vient d'en haut. Et là, on ne peut pas se tromper. Nous, on va aller facilement glisser sur c'est un Dieu de grâce, il me pardonnera. Et je ne change pas. Je ne guéris pas. Ma vie ne change pas. Il n'y a pas d'effet de transformation dans ma vie. Et le Saint-Esprit, pourtant, qui est là maintenant, et eux ne l'avaient pas à l'époque. Encore à ce moment-là, il n'y avait pas eu l'effusion encore du Saint-Esprit, c'était pas encore là. Et nous, on l'a et on change moins qu'eux qui ne l'avaient pas. C'est fou, non? Il y a plus de puissance qui s'attache à notre appel, il y a plus de choses, il y a la dynamique de Dieu qui est en nous, qui vit en nous, qui nous révèle des choses encore plus facilement, et on change moins facilement. Nous sommes devenus les religieux de ce siècle, les tombeaux blanchis de l'époque, les pharisiens de l'époque, pharisiens évangéliques, dans la louange worship pharisienne. C'est ce qu'on fait. C'est ça qu'on fait. On se rend pas compte, alors c'est pas de condamnation, mais il y a un moment donné, il faut. Si nous nous réveillons à la parole de Dieu et si nous plongeons nos regards dans ce que dit la parole de Dieu pour nos vies, et si nous ne faisons pas que regarder, mais appliquer, comme quand je regarde dans un miroir et d'un coup je corrige pour faire, il y a des choses qui vont être fabuleuses.
qui vont se passer dans notre vie et autour de nous. Mais d'abord, dans ma vie, dans ma personne, dans la guérison de ma personne, de mon être, dans mes pensées, dans la transformation de tout ce que je suis. Nous sommes tous dans les sensations, dans les émotions. Et en fait, on est en train de faire que tout ce qui est charnel passe sur le spirituel. Et on guide notre spirituel parce que les choses dans l'esprit sont pour les gens qui sont nés de l'esprit, la parole de Dieu. Ça veut dire que l'esprit de Dieu est là, il y a des choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est une chose qui est écrite, parce qu'elle est écrite, elle est vraie. Et parce qu'elle est écrite, ça va se produire. J'ai pas besoin d'avoir un ressenti pour ça. C'est écrit, c'est fait, ça marche. C'est le testament. C'est écrit. Ce qui est écrit, c'est à moi. Point. Je le crois. Et ça marche. J'ai pas besoin d'avoir de ressenti. Mais nous, on met des ressentis sur les écrits. Oui, mais je sens pas. Je sens pas qu'on... Dernièrement, on m'a dit, je sens pas qu'on a le même esprit. Mais on n'a pas le même esprit. On n'a pas la même sensibilité spirituelle. Mais comment? On n'a pas le même Dieu? Il y a plusieurs il y a plusieurs Saint-Esprit, il y a plusieurs sensibilités spirituelles. Comment on peut fonctionner comme ça? C'est pas possible. Il y a juste une parole de Dieu sur quoi je crois. Mon ressenti n'a rien à voir. C'est je crois et ça s'applique. Ma foi est basée sur ça. Elle n'est pas basée sur mon ressenti. Sinon, je mets mes émotions, je mets mon charnel sur le spirituel, qui juge le spirituel. Et ça, c'est une grave erreur. Parce que je ne peux pas faire confiance à ma chair. Parce que c'est une dualité constante, une guerre constante entre l'esprit et la chair. L'esprit, c'est écrit, ça marche. La chair, c'est tu crois que c'est ça qu'il ne faut pas. Et la sagesse nous amène à ça. Le livre des Proverbes nous amène à Jésus, la sagesse personnifiée. Et c'est Salomon qui va écrire ces proverbes-là et qui nous dit comment connaître la sagesse. Donc, Proverbe 1, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. On ne parle pas de ressenti, hein, d'accord? On ne parle pas d'émotion. Pour recevoir l'instruction et du bon sens. C'est ce qu'il nous faut, non? Vous êtes d'accord? Justice, équité, droiture, pour donner aux simples et la prudence et aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire. Waouh! Ça vous dirait pas d'avoir l'art de se conduire? Il est dit que nous devons accomplir des œuvres d'art. Notre vie est une œuvre d'art que nous devons appliquer. Mais encore, avoir l'art de se conduire pour conduire des œuvres d'art, je trouve que c'est extraordinaire. L'art de savoir comment, dans chaque moment de ma vie, dans chaque situation, comment me comporter. C'est pas bon, ça? Ah là, j'ai loupé, j'ai pas su bien me comporter devant cette personne. Elle m'a mis hors de moi d'un coup, ou un conflit dans la maison, un conflit dans le couple, un conflit avec mon époux, mon épouse, un conflit avec, je sais pas, n'importe quoi, un vendeur, tout ce qui peut se passer. Après, c'est peut-être pas des conflits simplement, c'est simplement des émotions. Comment je me suis ressenti avec cette personne ou pas? Comment est-ce que je lui ai parlé? Comment je l'ai écouté? C'est l'art de savoir se conduire correctement pour faire la différence. Il nous est proposé cela. Mais il nous est dit, pour cela, il nous faut avoir la personne de Jésus-Christ dans notre vie, qui est la personne, la sagesse personnifiée. Quand vous lisez le livre des Proverbes, en parallèle avec le livre de Jacques, ça prend une ampleur, comme si que Jacques nous disait, vous avez que l'Ancien Testament, et puis dans l'Ancien Testament, vous avez les Proverbes. Les Proverbes sont dedans. Vous avez ces livres poétiques qui sont là. Alors, puisez dedans. Et sans doute, les Éphésiens devaient aller plonger leur regard dans le proverbe. Parce qu'il dit, comment connaître la sagesse? Ah ben, la sagesse, c'est dans les proverbes. Ok, ils vont voir. Et puis là, ils commençaient à lire. Et là, ils commençaient à comprendre. Et la sagesse personnifiée est Jésus-Christ. Donc, il révélait Jésus-Christ et son œuvre et ses accomplissements et tout ce qui est là. Et c'est formidable. Mon fils, si tu reçois ma parole et si tu la retiens en toi, si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes l'oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence, et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu cherches comme de l'argent, si tu la cherches avec soin comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes
et les femmes droites, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Vous pouvez vous faire attaquer de tous les côtés, vous avez un bouclier parce que vous êtes intègre, en protégeant les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Vous voulez avoir toutes les routes qui mènent au bien? Waouh! Car la sagesse viendra dans ton cœur. Et là, c'est là que je veux qu'elle soit. La sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion te gardera, la raison te protégera pour te délivrer de la voie du mal. Oh, s'il te plaît, Seigneur, c'est ce que je veux. C'est ce que je suis venu chercher ce soir. Seigneur, c'est ce que je veux ce soir. C'est ce que je veux dans ma vie. Donne-moi de la sagesse. Donne-moi cette intelligence, du temps, du moment, de commande, de compréhension. Je suis submergé par chaque émotion qui vient, qui me submerge et qui me donne la direction à suivre. Je suis mes émotions, mais c'est une folie, la Bible nous dit. Suivre ces émotions, c'est juste une folie. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours et les années de ta vie seront dans la paix. Augmenter le nombre de mes jours. Comment on sait que finalement de s'en faire, les inquiétudes, tout ça nous abîme nos corps, abîme nos vies. Nous avons des secrets qui sont dans la parole de Dieu. Waouh! Nous avons des secrets qui sont là. Et quand je plonge ce soir, me regarde dans la loi parfaite, quand je plonge mon regard dans ce miroir qui me dit Jean-Luc, t'es pas sage. Et moi, quand j'entends, quand je lis ça, je me vois dedans. Je dis, oh, je suis pas là. Hein. Et ça me donne juste envie de me corriger, en fait. Pourquoi? Parce que je veux augmenter le nombre de mes jours. Parce que je veux vivre dans la paix. Parce que je veux être juste, waouh, quelque chose qui fonctionne dans ma vie de tous les jours, être là le mieux pour vous, pouvoir vous donner le mieux de ce que je suis, vous donner la meilleure version de ce que je suis. Et c'est ce que l'on veut pour les uns pour les autres. Et c'est ce travail les uns envers les autres qui fait que le corps bien coordonné tire tout son accroissement. Un édifice coordonné qui tire tout un accroissement et qui devient quelque chose un homme fort. Un homme fort, en parlant du corps de Christ. Quelque chose qui va lier les puissances, quelque chose qui va prendre autorité sur la région, quelque chose qui va prendre autorité sur tout ce qui se passe autour de nous. C'est ces capacités-là. Si dans un sport, je m'occupe que d'un seul muscle, je vais tordre mon corps. Si il y a des muscles, si je veux m'occuper que du dos, je vais me casser tout le devant, je m'occupe que devant, je vais me casser tout le dos. Travailler un muscle devant, il faut travailler un muscle derrière. Il y a toujours faut tout équilibrer quand on travaille dans le sport, vous savez. On est obligatoire. Mais si on le fait pas, on se brise, on s'abîme. C'est pour ça que des personnes qui ont des travails difficiles en manutention, on va les voir à la fin de leur vie, ils ont ou le dos complètement tordu, ou ils ont des comportements parce que ils ont toujours travaillé d'une manière, donc c'est pas équilibré, donc ça a toujours été difficile. Voilà, c'est ça. Donc on voit sur les corps, mais on demande là, Dieu demande que chaque membre soit équilibré, soit équipé, soit formé, soit travaillé, soit dans un édifice parfait pour que le corps soit un édifice qui tient, qui est robuste, qui est fort, quelque chose de costaud, quelque chose que Dieu veut. Il y a tellement à parler sur la parole de Dieu, sur tout ça. Je pourrais passer toute la soirée là, jusqu'à demain. Ça fuse dans mon esprit là. Il y a plein d'idées qui viennent et je veux juste finir sur ça. La sagesse personnifiée et la parole de Dieu qui nous est dit de Jacques de lire lorsque vous voulez passer un moment avec Christ. Simplement, vous passez un moment dans la Bible. Vous passez un moment avec Christ. Pourquoi? Parce que l'évangile selon Jean nous dit dans le prologue, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a été au commencement, et tout ce qui a été fait, et rien n'en a été fait sans elle. Quand je lis la parole de Dieu, quand je lis la Bible, quand je plonge mon regard sur cette Bible, je suis en train de passer un temps, chaque mot, chaque lettre, chaque chose inscrite dedans. Et esprit, il est dit, et vie. Esprit et vie. Ça va vivifier mon esprit et vie.
Ça va me donner de la vie pour mon âme, la vie pour… Et je ne vais plus fonctionner avec mes émotions, mais je vais les contrôler. Et là, ça devient l'homme spirituel. L'homme charnel, son esprit est contrôlé par ses émotions. Et l'homme spirituel a l'esprit qui contrôle les émotions. C'est pas pareil. C'est pour ça que l'homme spirituel veut dire « réjouis-toi, mon âme ». Parce que l'âme est la source de… On sent qu'on dit que c'est là où se trouve tout le centre de nos émotions. Et l'homme spirituel va dire « mon âme loue l'Éternel ». Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Même si tu es dans le malheur, même si tu es dans la difficulté, comme tu l'as fait tout à l'heure, même si il commande à ses émotions de faire quelque chose. C'est pas pareil. C'est pas je suis submergé, alors d'un coup je m'écroule. Non, c'est pas pareil. Et pour être en contrôle sur nos vies, en contrôle sur les médicaments, en contrôle sur la maladie, en contrôle sur tout ce qui est les maladies psychologiques, psychosomatiques et autres, juste être spirituel et lire dans la parole de Dieu, ça amène une guérison. Déjà, au moins, déjà, tout à fait normal. Déjà, c'est une base. Après, le reste, je suis pas médecin, mais en tout cas, je sais que le divin médecin, il est là. Et là, il y a une belle ordonnance, celle que Dieu nous a donnée pour nous restaurer et pour nos vies. Alors, passez du temps dans la parole de Dieu. Passez du temps dans la parole de Dieu. Nous avons vu à travers les différents temps que nous avons passés dans les dernières réunions, les derniers cultes que nous avons fait, dans les derniers messages, où dès le départ, j'ai un nom qui est nommé. Dieu a prévu ma vie, a prédestiné toute une vie. Il y a tout un programme qui est là pour que je vive, que j'accomplisse, que je m'épanouisse, pour que je vive quelque chose d'exceptionnel parce qu'il m'a voulu. J'ai jamais été un accident. Dieu m'a voulu sur cette terre. Et voilà. Mais maintenant, il veut ma qualité de vie. Ma qualité de vie va passer par une régénération. Cette régénération, elle se fait qu'au travers de la parole de Dieu. Pas simplement au travers le baptême. Le baptême, c'est juste le pas de foi de dire, OK, je meurs à ce que je suis pour repartir à zéro. Mais repartir à zéro, c'est maintenant plonger ses yeux dans le regard et ce regard dans la loi parfaite qui va transformer, changer et qui va bouleverser ma vie, qui va faire quelque chose qui va se passer. Et là, quand la parole de vie est en moi, où je suis en esprit avec la parole, parce que la parole met ces mots-là, le Saint-Esprit lui-même reprendra de ce que vous avez lu pour vous indiquer le chemin. Au moment même où vous en avez besoin, il rappelle le message. Mais il ne peut se servir que de ce que vous avez acquis, de quoi vous êtes nourri. Le Saint-Esprit peut se servir que de cela. Parce qu'il dit, il prendra de ce qui est de moi et il vous le donnera. Et il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra le Saint-Esprit de ce qui est de moi et il vous le transmettra. C'est ce qu'il dit, c'est ce que Jésus dit. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, si vous prenez rien de Jésus qui est là, qu'est-ce qu'il va vous transmettre? C'est pas possible, ça peut pas fonctionner. Il y a un fonctionnement que Dieu veut. À nous de le prendre, de s'en saisir, parce qu'à chaque fois que je vais me saisir, que je vais plonger mon regard, que je vais me nourrir, le Saint-Esprit va me révéler ce que Jésus voulait me dire à travers cela, pour consoler nos cœurs selon nos besoins. Amen. On prie. Seigneur, je te bénis pour ce temps, Seigneur mon Dieu, que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, de passer outre. Seigneur mon Dieu, oui, il y a un appel pour nous, oui, il y a un nom dans le livre de vie qui nous appartient. Oui, tu as destiné des choses, mais tu as prévu une vie excellente, Seigneur mon Dieu, avec des restaurations, avec des guérisons, mais avec aussi, Seigneur mon Dieu, une puissance qui s'attache à tout cela. Nous voulons vivre, Seigneur mon Dieu, comme toi tu avais prévu et étager nos vies à la manière où tu avais voulu. Seigneur, nous construire à la manière où toi tu as voulu nous construire. Nous voulons pas, Seigneur, être sages à notre sagesse, à notre vue, à notre intelligence, à nos pensées. Nous voulons être selon ta parole, selon toi, comment tu le dis, comment toi tu l'inspires, comment toi tu le donnes. Seigneur mon Dieu, nous voulons plonger ce soir nos regards dans cette loi parfaite et nous réclamons la sagesse personnifiée de Jésus-Christ dans notre vie. Nous voulons la lire, nous voulons nous en imprégner, nous voulons qu'elle règne en nous, cette parole, et nous voulons que Saint-Esprit, tu puisses nous révéler tout ce qu'elle a à nous dire, nous donner tout cela. Merci pour ce testament qui est là. Merci pour cette bonne nouvelle qui est là. Merci pour toutes ces bonnes paroles que nous allons vivre, que nous allons découvrir, qui vont nous fortifier, nous restaurer, nous amener au-delà. Tu bénis l'Église, tu bénis chacun des membres ici présents, tu bénis chacune des familles représentées, tu bénis l'Église, Seigneur mon Dieu, en entier, ceux qui regardent ce message maintenant, tu viens, tu interviens dans leur vie, tu mets en nous, Seigneur mon Dieu, le goût de te lire, le goût d'apprendre, le goût d'aller chercher cette sagesse, chercher ta connaissance. Nous voulons, Seigneur, te savoir, te connaître plus et davantage, encore, Seigneur, et encore. Seigneur, merci, Père, de ce que tu vas le faire dans ces temps qui arrivent. Seigneur, jusqu'à la révélation, Seigneur Dieu, parfaite, Seigneur, du jour où tu viendras.
Tu veux nous construire, Père. Sois béni, mon Dieu. Sois béni, Père. Amen. Amen. Amen.